La mi-temps de cette rencontre assez fatidique entre le Nigeria et le Sénégal. Comment vous avez déjà trouvé la première partie de cette rencontre-là? C'est un match très intéressant parce que les deux équipes méritent de gagner. On voit que le score est très serré, que toutes les joueuses jouent très bien sur le terrain et ça montre à quel point les deux équipes sont de grandes nations de basket. Il y a beaucoup d'agressivité dans le jeu des deux équipes. Et on constate beaucoup que le Sénégal a bien commencé, mais à la fin, elles ont commencé à perdre beaucoup de balles, elles ont commencé à louper beaucoup de balles. Dans ce genre de situation-là, en tant que joueuse, quels sont les mots que vous partagez de sorte à pouvoir galvaniser les autres? Il ne faut pas lâcher parce que les pertes de balles qu'elles font, elles sont un peu logiques. Il faut juste se ressaisir, essayer de jouer un peu plus calmement. Et ensuite, le match va tout donner parce que, de toute manière, les filles, elles ont bien commencé, elles ont su qu'elles pouvaient passer devant le Nigeria. Il faut juste croire en soi parce qu'elles ont perdu plusieurs fois contre elles et avoir l'esprit revanchard. Les raquettes, les balles, les lancers francs, quelquefois, sont loupés par les joueuses sénégalaises. Est-ce que ça ne joue pas sur le mental en ce moment? Non, je pense pas, c'est juste de la maladresse. Ça arrive, elles ont bien commencé le match et puis elles ont un peu déché. C'est pour ça qu'elles perdent au niveau de la mi-temps. Mais c'est juste passager, ça arrive de louper des paniers. Pour ceux que vous allez vous présenter déjà pour qu'on puisse... Je suis Aïcha Mara, arrière de l'équipe nationale de Guinée. Un mot à toute l'équipe, la nation guinéenne, par rapport à votre prestation au niveau de l'afro-basket. S'il y a un mot d'encouragement que vous voulez partager au peuple de la Guinée. Alors, désolé pour ne pas être rentré avec des victoires, mais bon, ça va venir avec le temps, on travaille pour, on sera un projet de faire beaucoup mieux, donc on fera mieux la prochaine fois. C'est comme une finale, le Sénégal contre le Nigeria. Première mi-temps, avantage pour le Nigeria, malgré le bon début d'entame du Sénégal. Quel est votre avis sur cette rencontre-là déjà? Alors, je pense que c'est un très gros match, c'est une finale avant une finale. C'est deux équipes qui jouent le titre, hein, effectivement. Je pense que là, le Sénégal est derrière, mais je pense qu'ils vont faire un gros deuxième quart-temps, deuxième mi-temps. Mais il faut quand même faire attention au Nigeria, parce que voilà, eux aussi, ce sont les tenants du titre, du coup. Et on espère que vraiment, il y a encore ce match serré. Voilà, on aime ça. Quand on rentre dans les vestiaires, en tant que... On va se mettre dans la peau de l'équipe du Sénégal. Quels sont les mots qu'il faut partager aux filles de sorte à les galvaniser? Comment les prendre? Comment les galvaniser? Et quels sont les mots qu'on peut leur dire de sorte à pouvoir les repousser? Alors moi je pense que voilà, faut que l'équipe reste soudée, qu'ils s'entraident, enfin je veux dire qu'ils se soutiennent, qu'ils ne lâchent rien et qui font en fait ce que le coach leur demande. Je pense qu'il faut juste faire le travail, c'est juste peut-être la finition, des choses comme ça, mais ça va venir je pense. Voilà, il y a du niveau en face aussi. Merci bien. Bonsoir coach, merci bien de nous accorder cette interview-là. On est à comme une finale entre le Nigeria et le Sénégal. Avantage pour le Nigeria déjà, mais quand on rentre dans les vestiaires, quels sont les mots que peut partager un coach ou des joueuses, telles que l'équipe du Sénégal par exemple? Ce que je veux dire, comme j'avais toujours dit, c'est le mental toughness. Il doit être fort dans la tête, parce que le basket là, surtout le nouveau là, ça se joue là-bas. Et puis prendre soin des ballons, de ne pas faire de fautes. Je pense que c'est ça. Mais est-ce qu'on pense que, selon la première entame, comment vous avez vu déjà la première entame de jeu de ces deux équipes-là? Je pense que c'est jouable. Comme vous voyez, ça reste deux cartons. Donc, comme vous voyez le score 37-43, ça reste beaucoup à jouer. Donc, je pense que l'équipe sénégalaise peut revenir. Et puis, c'est jouable. La force de l'équipe nigérienne, elles ont la confiance là. Donc elles sont venues penser qu'elles vont rapporter ça. Je crois il y a 2 ans, ils ont joué la finale. L'équipe nigérienne avait rapporté. Et cette fois, ils sont en train de jouer demi-finale. C'est comme le même scénario qui se passe là. Mais moi, j'ai confiance à l'équipe sénégalaise. Comme j'ai dit, mental toughness là. Quand ils restent dans le match jusqu'à peut-être 5 minutes avant la fin, ils jouent ensemble, ne font pas de fautes et puis surtout prendre des rebonds, surtout ça. On va parler un peu de l'avenir du basketball en Guinée. Félicitations déjà pour la participation à la Coupe basket. Merci, merci. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Quel est le plan futur du basketball au niveau de la Guinée? On peut espérer que
après la compétition là, j'ai tiré beaucoup de leçons en tant que coach. Et quand je rentre, je vais m'asseoir avec la fédération. J'ai un plan, un objectif pour reconstruire l'équipe. Comme j'ai toujours dit, on ne construit pas une maison un seul jour, ça prend du temps. Donc je vais m'asseoir avec eux et puis commencer à détecter des joueuses, commencer à les développer et les amener aux États-Unis, de là-bas, aux États-Unis parce que là-bas il y a l'infrastructure, des high school, au college. Et comme moi je suis installé là-bas, chaque fois qu'il y a les congés, les vacances, elles vont venir chez moi pour les développer, pour faire des cliniques, des camps. Parce qu'à la fin de la journée, c'est le player développement. Ouais. Merci bien, coach. Bon spectacle aussi. Sénégal, avantage pour le Nigeria déjà. Comment est-ce que vous avez trouvé déjà la première partie de cette rencontre-là? C'est un match, on savait que le match allait chaud et tout, mais actuellement, on ne peut pas dire quelle équipe va gagner. Et à l'avantage pour le Nigeria, est-ce que psychologiquement, ça ne peut pas atteindre les Sénégalais? Non, pas possible. Quand on rentre dans les vestiaires comme ça, quels sont les mots d'encouragement entre vous les joueuses que vous pouvez partager? On se motive, on se pousse, on dit allez les filles, c'est rien, on repart à 0. Et les deux cartons qui restent, on doit prouver qu'on doit gagner. Donc on joue dessus et on défend très dur. Merci bien. Maintenant, s'il y a un mot d'encouragement, déjà félicitations pour votre participation. Vous avez voulu bien faire. C'est Dieu qui a voulu. Il n'y a pas à se décourager. Dans le sport, on apprend toujours. Et quand on apprend, on s'est dit que nous, on doit mieux faire encore. Pour tous les supporters qui vous ont suivi, qui vous aiment, qui vous accompagnent toujours, s'il y a un mot d'encouragement à leur partager, ça sera quoi? Bon, on leur dit merci d'avoir cru en nous. On n'a pas atteint l'objectif, mais dans 2 ans, il viendra plus fort et qu'ils continuent à nous encourager. C'est tout. Merci à vous. Le Sénégal est quelquefois dominé par le Nigeria, mais est-ce qu'on peut espérer un retour du Sénégal face à un adversaire comme le Nigeria? De toute façon, on l'a vu pendant la compétition, on sait qu'elles sont capables de revenir. Et le Nigeria, elle déroule très bien aussi, mais le Sénégal, je pense qu'elles ne lâcheront pas parce qu'elles vont chercher tous les ballons, que ce soit à terre, tous les rebonds. Et moi, je m'attends à ce que ça soit vraiment un match serré jusqu'à la fin. On pourra dire que c'est une finale en demi-finale. Pour moi, c'est une finale pour les deux parce que je pense que le Sénégal rêverait d'aller en finale et de soulever ce trophée. Et le Nigeria, je pense qu'elle veut conserver le titre. Non, forcément, c'est une très belle rencontre. Quand on rentre dans les vestiaires avec peut-être un écart de 37 contre 33, comment est-ce que vous les vous motivez dans les vestiaires? Forcément, tu le vis très bien, mais aussi ça tourne dans ta tête parce que tu dis que forcément, elles vont rien lâcher, elles vont revenir. À mon avis, je pense que c'est là en fait le tournement du match. C'est pas parce qu'on est devant que tout est fini. Mais là, je pense que le Sénégal, ils vont se battre pour revenir. Merci bien.